Que tout soit dans la douceur, que tout soit dans la paix, dans l'harmonie, dans la sagesse, dans la beauté. Quel bonheur de pouvoir nous approcher de Dieu, la Mère, que ça vienne, Dieu la Mère, notre Mère dans toutes les mères, dans toutes les grands-mères. C'est une initiation grande, belle, puissante, profonde, inouïe, car nous avons un lien particulier avec la maman. C'est un lien direct, un lien intime, un lien libre de nous, de toi, de moi, à notre mère. Et c'est notre mère qui nous unit. Vous voyez même maintenant, le sol sous nos pieds est vivant et il nous unit dans un grand respect. L'air, la lumière, la nourriture, toutes les forces nous bénissent. Soyez profondément accueillis et bienvenus, profondément bienvenus. Je vois une grande ville dans le futur, ici, une ville sainte, ici, une grande ville sainte. Nous sommes en train de faire apparaître une ville, pas un village, une ville sainte, sainte. Quelle beauté, quel bonheur, quelle splendeur. C'est vraiment grand. Et c'est vraiment noble. Tout n'est que douceur. Dans cette vallée de la merveilleuse, vous pouvez voir la montagne derrière là-bas. Et tout dans cette vallée est comme préservé. Et la mer est réellement vivante et présente. Ici sur cette terre, vous allez pouvoir faire des expériences directement avec elle. Et nous allons renforcer cette sagesse. Mais, bien sûr, il y a des exigences. C'est certain. Parce que la mère, c'est Dieu. Ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les archanges. C'est une divinité, c'est Dieu. C'est Dieu, la mère. Et la mère va nous parler, vous voyez, elle a déjà un message de bienvenue que je vais vous lire. Parce que c'est ça l'idée, c'est que nous allions vers notre mère. Mais elle a des exigences qui sont en train d'apparaître d'ailleurs de plus en plus dans le monde, de grandes transformations. Il y a des exigences de s'approcher de Dieu la Mère. Parce qu'elle, elle est douceur, elle est dans la paix, elle est dans l'harmonie règne, elle est dans la sagesse. Je vous lis son message. Mes chers Esséniens, Esséniennes, je vous accueille avec bonheur sur ma terre, comme une maman peut être heureuse de revoir ses enfants et d'être près d'eux. Recevez mon bonheur en vous, afin qu'il soit partagé et qu'il puisse grandir et tout imprégné. Le bonheur est un art de vivre. Le bonheur, c'est de vivre et d'être avec sa maman, son papa, sa famille. Si vous êtes décidé à me rencontrer, si vous voulez réellement venir à moi, si c'est votre souhait profond, alors les retrouvailles se feront. Car vous êtes sur ma terre, en ma présence. Il n'y a rien qui peut s'opposer à ce que vous rencontriez la mer en vrai,
si vous le voulez, vraiment, parce qu'elle est là, sur cette terre. Je suis vivante sur cette terre et il est possible de m'y rencontrer pour celui ou celle qui le veut en vérité. Je veux simplement vous dire que je suis là, que je me tiens dans l'alliance avec vous et que je suis heureuse de vous accueillir, de vous guider et de vous transmettre la sagesse de la mer. Je vous accueille, vous, mais pas le monde de l'homme, qui bien souvent refuse de vous quitter et voyage avec vous, vous accompagne même dans les endroits les plus sacrés. Je vous accueille, vous, mais qui est ce vous ? Qui est ce toi? Qui es-tu? Je t'accueille, toi, mais pas le monde de l'homme. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui appartient à l'homme, au mortel? Et qu'est-ce qui appartient à l'immortel? Celui-là n'est pas le bienvenu devant moi. Je veux que vous le sachiez, que vous le compreniez et que vous entriez dans une discipline individuelle et collective pour sérieusement et efficacement réduire son influence et sa présence. Ce monde, on est né dedans. Ne soyez plus inconscient de la présence de ce monde en vous, mais apprenez à l'éclairer, afin qu'il apparaisse et qu'il ne puisse plus vous gouverner à votre insu. Toutefois, ne vous inquiétez pas, car si vous appliquez la discipline minimum, vous serez tranquille et protégé sur cette terre, car vous avez ma bénédiction et vous êtes plus que les bienvenus. Je suis ta maman et je te dis, ne t'inquiète pas, car il ne t'arrivera rien de mal. Sachez que sur ma terre, vous pouvez vous poser, vous détendre, être dans la sécurité et cultiver la paix, la sérénité, le bien-être et surtout vous guérir, panser vos plaies. Les mondes qui ont adopté la philosophie occidentale vous ont rendu malade, faible, craintif, peureux. Ils vous ont éduqué à être réactifs, méfiants, sans intelligence. Vous êtes toujours connectés à ce qui est sombre, comme s'il y avait une hostilité permanente autour de vous et en vous, et que vous deviez sans cesse vous protéger, vous justifier, vous cacher derrière des apparences. Les mondes subtils autour de vous sont pollués par cette intelligence malsaine qui a envahi vos existences, et tous vos corps réagissent en fonction de ces mondes, de sons, d'images, d'informations. Vous êtes sans cesse en train de réagir en fonction de ces mondes qui parlent à vos yeux, à vos oreilles, à vos sens et à vos organes. Vous cherchez à vous protéger,
à vous préserver coûte que coûte, et vous demeurez sur vos positions. Moi, je suis Dieu, votre mère. Et ces mondes dans lesquels vous vivez malheureusement ne sont pas les miens. Et ils ne participent pas à ma sagesse. Ils me sont étrangers et je ne les reconnais pas. Je pense que c'est clair, hein? Ni moi, ni le Père et ses anges. Soyez vigilants de vos yeux, de vos oreilles, observez vos paroles, vos gestes, votre attitude, de façon à ce que vous puissiez vivre un moment pour vous. Un moment pour vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne vit jamais pour soi. On vit pour un autre monde qui nous est étranger. L'objectif n'est pas d'être au service de la mort, mais de retrouver en vous ce qui est éternellement vivant, qui est en harmonie avec la nature et qui est aimé par les éléments et les esprits. Concrètement, ça veut dire allez vous baigner. Je vous traduis. Allez vous baigner, reposez-vous, détendez-vous, videz-vous, soyez prêts à aller dans des mondes où vous n'avez jamais été, retrouvez des forces de vitalité et libérez-vous de tous ces mondes pesants et hostiles. C'est ça que ça veut dire. Allez vous baigner. Voilà, je traduis. Prendre conscience que vous êtes entouré d'un monde qui produit sans cesse l'hostilité n'est pas négatif, car c'est en le voyant que vous pourrez vous purifier et vous en libérer. La nature n'aime pas ce monde qui prend le contrôle de vos sens, de vos corps, de votre intelligence et qui vous rend étranger. À l'origine, vous êtes un avec moi. Mais par ce monde, vous êtes séparés. Vous êtes même déconnectés de vous-même et vous ne pouvez pas savourer la paix, même lorsque vous êtes seul avec vous-même. Sachez que si vous acceptez ma présence et ma discipline, alors je vais vous protéger de ces mondes. Acceptez d'y renoncer et venez vers moi comme des enfants qui veulent découvrir le merveilleux, le simple, ce qui est vivant en vous et qui vibre avec la pierre, l'eau, la plante, l'animal et les étoiles. Posez votre intellect surchargé d'un monde en éruption. Laissez se dissoudre vos sentiments extrêmes. Et surtout, libérez-vous de votre savoir et de tout ce que vous pensez avoir compris. Trouvez et goûtez le bonheur de la simplicité. Elle te permet de faire renaître le regard de l'enfant qui découvre le monde de la nature vivante. C'est un monde féerique, empli de merveilles, de trésors, de félicité. Je suis la nature, alors approchez-vous de moi avec respect, comme si vous ne me connaissiez pas. Le monde de l'hostilité ne veut pas que vous me rencontriez, car il aime l'emprise qu'il a acquise sur vous, et son intention est de la garder. Il va vouloir interférer, se manifester, afin de féconder vos yeux, vos sens, et vous gouverner. Ce monde n'est pas présent sur ma terre. Elle est vierge de cela.
et vous ne le rencontrerez pas dans mon royaume. S'il se manifeste, c'est juste que vous l'avez amené avec vous dans vos bagages. Dites à l'hostilité de s'éloigner de ma terre et de ma présence. Donnez-lui son congé et décidez de prendre un moment pour le vivant, pour l'Éternel en vous, votre nature profonde, pour une alliance et une communion avec votre âme, qui est plus grande que tout. Sachez que pour moi, tous les êtres de bonnes intentions, celles et ceux qui veulent vivre et goûter ce qui a du sens, sont les bienvenus dans mon école. Je dis que je prendrai soin de celles et de ceux qui s'approchent de moi dans l'éveil et qui aspirent à cheminer dans la découverte de l'autre nature et du travail sur soi. Ne vous souciez de rien. Vous êtes sur votre terre, en présence de votre famille. Laissez l'hostile pendant un temps et vivez pour la vérité de l'enseignement que vous avez mis au monde pendant des années de travail intense. Il est temps pour vous de savourer la réalité, la splendeur de cette sagesse et de la conduire maintenant dans l'expérience vécue dans le nouveau corps. Pour cela, allégez-vous, regardez l'oiseau et apprenez de lui l'art du détachement et de l'envol. Vous pouvez voler au-dessus des sphères et contempler tous les mystères de l'univers. Alors profitez de ma présence pour redécouvrir des valeurs, des sens qui sont simples, mais qui sont vivants et réels. Ainsi vous pourrez être en ma présence, la goûter, la vivre et établir la communion et l'alliance avec moi. Je dédie ce travail à la rencontre des âmes et aux enfants de Dieu, la mère. Il faut être une âme et un enfant. Que le monde des adultes qui sont en contact avec l'hostile, qui portent des mondes et des projets, soit congédié. Qu'ils s'éloignent pour un temps. Je dis pour un temps, car je sais que vous l'aimez, ce monde, et que vous irez le rechercher. Mais en attendant, vous avez le choix de profiter de ce moment ou pas. Soyez accueillis chaleureusement et que votre présence réconforte les êtres de la nature qui à leur tour vont allumer la vie en vous, qui pourra vous conduire à redécouvrir les valeurs simples qui font la vie belle, emplie d'âme, d'intelligence, de sagesse, de féerie. C'est une invitation. La mère, en fin de compte, vous aime et elle veut parler directement à chacun de vous, sans intermédiaire. Elle veut parler à toi, sans intermédiaire. À toi. Elle veut te parler. Elle veut que tu sois en contact avec elle. C'est l'introduction. Elle nous a donné beaucoup de messages. Elle a parlé de beaucoup de choses. En ce moment même, certains d'entre nous sont dans la forêt pour vivre son initiation. Et dans le futur, ce sera de l'autre côté de la rivière. Nous sommes en train de travailler fort, mais elle a dit, ceux qui ont des projets,
et qui travaillent, qui sont des adultes et des responsables, et qui portent des choses, vous êtes congédiés. C'est ça qu'elle a dit, non? Elle a dit profitez, soyez heureux, vivez dans la grandeur, détendez-vous, libérez-vous, prenez du repos, éveillez des forces que jamais on éveille, redevenez des enfants avec de l'enthousiasme, avec de la féerie dans les yeux. Voilà ce qu'elle a dit. Vivez avec bonheur, avec félicité. Plein de douceur, la paix, la grande harmonie, la voix à l'intérieur qui te parle, de la grandeur. Tu n'es pas ce que tu crois être. Va à la découverte de toi-même. Auprès des rochers, ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. La rivière a beaucoup de choses à te dire, les arbres, les nuages, le vent, les montagnes. Entre dans la contemplation, détends-toi et entre dans la grandeur d'âme. Peut-être tu es immortel, peut-être tu as voyagé sur la terre, peut-être tu connais beaucoup de choses, peut-être tout ça va revenir en toi. La mer, c'est toujours très simple, très concret, très réel. Jamais des grandes théories. Elle veut que nous soyons avec elle, que nous ne la quittions pas, que nous vivions près d'elle, que nous mangions avec elle, que nous respirions avec elle, que nous pensons d'une toute autre façon. Un grand merci de votre présence, plein de bénédictions, plein d'étoiles, plein d'étincelles dans votre corps, plein de joie, de bonheur. Recevez mon respect, mon amitié et tout le meilleur. Pas facile l'initiation à la mer, hein.